Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que c'est un grand privilège pour moi de me tenir dans la présence de Dieu en ce jour de dimanche à 7 heures de service. Avec les conditions dans lesquelles nous sommes, je vois déjà les gens qui essayent de se connecter. Alors les autres pourront nous rejoindre au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Et ceux qui pourront arriver en retard ou manquer, ils pourront retrouver sur le site de Ustream, comme vous avez tous le lien. Alors que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole de Dieu que nous avons lue la fois passée, parce que je vais gagner du temps avec le sujet que nous avons commencé avec. Donc, nous n'allons pas permettre que ce temps de confinement puisse nous empêcher de continuer notre sujet. Alors, la dernière fois, nous avons lu la parole de Dieu et nous allons y revenir là-dessus. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent, te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège de nous retrouver dans ta présence ce matin de dimanche que tu nous as donné pour communier avec toi autour de ta parole. Seigneur, partout tes enfants sont connectés, Seigneur. Nous voulons que tu puisses être avec eux, tu puisses les bénir, tu puisses les assister et tu nous assistes aussi dans ce que nous allons dire. Puisses-tu prendre le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de mon être et bénir la lecture de la parole et la prédication, Seigneur. Alors que nous nous attendons à toi, touche chaque âme là où elle est et réveille, Seigneur, chacun à l'existence effective de son âme, à cette communion avec son âme, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant. Alors que je confie chacun entre tes mains, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, Seigneur. Lave-nous par le sang et couvre-nous, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ta face. Seul ton sang est capable de rendre un homme, Seigneur, pur pour qu'il puisse se tenir devant ton peuple. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi alors que nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Matthieu chapitre 16, la Bible dit ceci, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ou le monde entier s'il perdait son âme? Ou
Que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu bénisse avec sa parole. Alors nous allons continuer à parler sur notre sujet que nous avons commencé à parler la fois passée. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, nous avions dit que le but de notre message ou des enseignements que nous allons donner maintenant, le but de ces enseignements, c'est permettre à chacun de rencontrer, de faire connaissance de son âme, de lier une relation amicale, d'amitié avec son âme, où chacun peut en fait se réveiller à l'existence effective de son âme. C'est ça le but de nos enseignements, que vous soyez rendus vivants, que vous soyez vivifiés, éveillés à l'existence de l'âme. C'est très important, c'est très très capital. Et nous avons vu que cette âme ne peut pas être reconnue si on ne connaît pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est cette âme? C'est quoi est réellement? Alors, nous avons essayé de prendre toutes les définitions que Frère Branham a essayé de nous donner. Mais je vous ai bien dit que ces enseignements où l'âme n'est pas censée être expliquée, on ne peut pas saisir l'âme par de simples explications. Ces explications sont là pour aider à chacun d'expérimenter son âme. La vraie définition, c'est celle que chacun reçoit dans une expérience personnelle, une réalisation, que la chose soit réelle. C'est ça la vraie définition, une définition internalisée, une définition qui est expérimentale, que tu as expérimenté. Tu es la seule personne à expliquer cela parce que tu comprends ce que tu as vécu. Ça doit être quelque chose de vécu. L'âme, c'est vie. L'âme, c'est une vie. L'âme, c'est une expérience, c'est une réalité. C'est la seule même réalité qui est dans l'homme. C'est la seule réalité. Alors, ce n'est pas des explications. Ces explications sont juste là pour aider à arriver à ce contact personnel. C'est juste pour que ça vous aide à vous connecter dans la réalité avec votre âme. Et le prophète nous a montré qu'est-ce que l'âme. Il dit, what is a soul? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Nous avons fait la passer. C'est toi, l'âme c'est toi. You are a soul, tu es une âme. Voilà. Donc, tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit, mais tu es une âme. C'est une vie. C'est ça l'âme. C'est l'homme, c'est la personne même. C'est l'homme que Dieu créa au commencement. C'est l'âme. C'est pourquoi quand l'âme n'est plus dans le corps humain, le corps, on appelle ça la dépouille mortelle. Et on dit que tu vivais dans ce corps. Tu vivais dans le corps. Donc, ce corps, ce n'est pas toi. On va l'appeler dépouille mortelle. Ton corps, le reste. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise quand on va déposer ce corps à la morgue ou on va l'enterrer. C'est pour dire que le réel homme, c'est l'âme. L'âme, c'est toi. Alors, si c'est toi, il faut que tu saches qui tu es. Tu n'es pas simplement un corps. Tu n'es pas seulement un corps. Alors, qu'est-ce que aussi l'âme? Il dit, il y a, si vous n'êtes pas en train de dire la vérité, parlant de testeurs de mensonges, il nous a montré que si vous n'êtes pas en train de dire la vérité,
cela va montrer, l'aiguille va basculer sur les détecteurs de mensonges. Car il y a une pression de lumière sur cette lumière qui va au travers des ténèbres, l'énergie qui est ton âme. Donc la lumière, c'est l'énergie. Tous ceux qui ont fait la physique vont vous dire que en physique, on m'appelle la lumière que c'est une forme d'énergie qui se propage à une certaine grande vitesse au travers des particules minuscules qu'on appelle les photons. Vous voyez? Donc, c'est ça, la lumière. Et il dit, il y a une pression qui se fait qui s'exerce sur la lumière qui va au travers de vos nerfs. Quand il y a un mensonge, l'âme qui est l'énergie va vaciller pour dire que ce n'est pas correct ce qui est en train d'être dit. Parce que l'âme est censée couler comme un flot libre d'une certaine manière, à une certaine fréquence, à une certaine vitesse. Et ce qui fait ça, c'est tout le système que Dieu, le centre d'énergie que Dieu a placé en toi, comme par exemple le cœur, il doit s'ouvrir d'une certaine manière pour faire partir l'énergie qui est l'âme, faire couler cette énergie, cette lumière qui coule au travers de toi. C'est pourquoi on dit que votre corps est plein de lumière. Et quand vous regardez après, on vous dit que même vos cellules sont fait à partir des molécules, les molécules sont faites à partir des atomes, les atomes sont faits à partir des électrons et toutes ces choses. Quand on arrive à ce niveau-là, on voit que c'est des lumières. Donc vous êtes tout un tas de lumières qui se forment comme un corps. Donc tout ce qui est en vous, à la base, c'est des lumières. C'est des lumières. Vous êtes une bande de lumière ensemble, un conglomérat de lumières. Et cette lumière-là vient de l'âme. C'est l'âme qui est la principale lumière. C'est ça qui est la lumière pure, la lumière de Dieu. Dieu est lumière et cette lumière se propage au travers de vous comme votre propre âme. Votre existence, vous êtes cette lumière-là. Et c'est une énergie, c'est une force, c'est une capacité d'énergie qui coule au travers de vous. Et quand tu mens, le cœur doit se comporter d'une certaine manière, doit se fermer, doit se bloquer, doit se fermer à ce que tu es en train de dire ou à ce que tu ne veux pas dire. Et du coup, cela va changer, va jouer sur le rythme de la lumière qui coule au travers. Ça ne va plus couler de la même manière que ça coule normalement tel que Dieu l'a créé. Et cette vibration-là va montrer sur l'aiguille de l'appareil de détecteur de mensonges. Et il faut dire que cette lumière-là, cette énergie, c'est votre âme. Ça, c'est le deuxième aspect de l'âme. C'est quoi? L'énergie. Et il dit encore dans notre prédication, il parlait avec un docteur, il dit c'est ça qui est en train de se passer dans votre cœur, dans votre âme. Et il dit, personne ne peut comprendre, saisir l'opération de l'énergie. Donc parlant de frère Branham, personne ne peut saisir l'opération de l'énergie qui coule au travers de vos nerfs, qui est votre âme. Donc, quand le médecin s'est tenté d'examiner frère Branham, il a vu que son subconscient et son conscient sont connectés. Alors, il est en train de parler à frère Branham, il dit, tu sais, frère Branham, personne ne peut saisir comment opère l'énergie qui se passe dans vos nerfs, qui est votre âme. Donc, il insiste encore ici que l'âme, c'est l'énergie. L'âme, c'est l'énergie. Alors, encore quelque part, il dit, le médecin lui dit, j'ai trouvé quelque chose, frère Branham, encore que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer cela. Il dit,
ce n'est pas vos nerfs. Ce que je trouve là, ce n'est pas le fonctionnement de vos nerfs. Il dit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vos nerfs. Et il faut madame que je lui ai dit, mon âme. Donc vous voyez que dans vos nerfs, votre âme coule dans vos nerfs. Ça c'est très important et très capital. Ces choses que Dieu est en train de nous donner, qui vont vous permettre justement de saisir et de prendre contact réellement de votre âme. En plus, il dit, donc l'âme, c'est vous, c'est l'énergie qui coule dans vos nerfs. Et l'âme aussi, c'est l'intelligence. Alors nous sommes identifiés comme, ici dit, l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme qui se pêche, c'est celle qui mourra. L'âme, c'est cette conscience qui lui disait qu'elle était fausse, qu'elle était en erreur. Et cela peut en train d'être, peut-être cela est en train de te le dire aussi de la même façon ce soir, ou ce matin je vais dire. Conscience. L'âme c'est cette conscience qui lui disait que c'est mauvais, tu fais mal. Donc l'âme c'est cette conscience. Quand tu sens quelque chose en toi qui te dit que tu fais mal, tu te sens mal, tu fais quelque chose de mal, on n'a pas besoin de venir te parler, on n'a pas besoin de venir te prêcher, tu sens ça. Il dit l'âme. Ce qui nous fait différent, mais ce qui nous fait différent, nous sommes identifiés par une âme, une conscience qui nous dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Donc, nous sommes identifiés par une conscience qui est notre âme. Nous avons une âme, une conscience. L'âme, c'est la conscience. Très capital. L'âme, c'est cette conscience qui disait à cette femme qu'elle était fausse, qu'elle était en train de faire une erreur, qu'elle était en dehors de la parole de Dieu. L'âme, c'est l'intelligence. Il dit, votre cerveau n'est pas votre intelligence. C'est l'esprit qui est en toi. C'est ça, l'intelligence. Il dit encore dans une autre prédication, maintenant l'âme est la partie de vous qui connaît et comprend. Donc, quand vous comprenez, ce n'est même pas l'intellect. Ce n'est pas l'intellect qui vous permet de comprendre. D'après ce que le prophète nous dit ici. Les gens vantent le cerveau. Non, le cerveau c'est juste un organe de fonctionnement. C'est pourquoi quand l'âme arrête, quitte l'homme, le cerveau n'existe plus, ne sert à rien. Les gens admirent le cerveau, mais ils ne savent pas que le cerveau ne fait que ce qu'il fait que parce qu'il est un organe au travers duquel l'âme va s'exprimer dans ce monde. C'est juste un organe de décodage qui décode les messages de l'âme. Et c'est quand on vante le cerveau qu'il a des capacités illimitées. Que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il peut prendre n'importe quelle forme qu'il prend. C'est simplement parce qu'on parle de l'âme. C'est la manière que l'âme fonctionne. C'est l'âme qui est infinie dans ses formes, dans ce qu'il peut être. L'âme est illimitée. L'âme est à l'image de son Créateur. C'est pourquoi Dieu a mis le cerveau qui est là, qui ne peut pas être figé.
elle doit être capable aussi de se moduler, de travailler, de se mouler selon les capacités de l'âme. Mais ce n'est pas le cerveau qui fait quelque chose. Le cerveau est là juste comme un simple organe réceptif qui reçoit et doit simplement s'adapter, adapter ses fonctionnements à la capacité du cerveau. Donc voilà le secret qui est là. C'est pourquoi il dit que votre cerveau n'est pas votre intelligence. L'intelligence, c'est ce que le cerveau est en train de manipuler. L'intelligence, c'est ce qui fait fonctionner votre cerveau. C'est ce que le cerveau est en train d'interpréter. Donc, il faut que vous compreniez ces choses. L'âme, c'est l'intelligence. La partie de vous qui comprend your intelligence, votre intelligence. Alors, à l'intérieur de nous, il y a une âme immortelle. Un esprit qui nous donne l'intelligence que nous avons. Qui nous éduque dans ce que nous sommes dans notre personnalité. Nous le sommes par l'esprit qui est en nous. Voilà. L'âme, c'est quoi? C'est vous. Donc, nous voyons ici que l'âme, c'est vous. L'âme. C'est vous. C'est vous. C'est toi. L'âme, c'est toi. Deux, l'âme, c'est l'énergie. L'ordre là ne sert à rien. Donc, vous pouvez inverser ça, il n'y a pas de problème. C'est juste, j'énumère seulement toutes les choses pour définir votre âme. C'est vous, c'est toi. C'est aussi ton l'énergie. Donc, toute ta vie, Dieu t'a doté d'une énergie que tu vas dépenser durant toute ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que quand l'enfant naît, dans le ventre de sa mère, tous les organes sont constitués. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les poumons, les doigts, les mains, tout. Il y a d'autres qui ne peuvent pas sortir dans le ventre parce que ça va déranger la maman. Ça sortira quand l'enfant va sortir, alors c'est chose. Mais tous les organes vitaux, donc les organes qui permettent à l'enfant de vivre, sont déjà dans l'enfant. Mais aucun organe ne fonctionne. Aucun organe ne fonctionne. Au moins si ça fonctionne, le cœur fonctionne, c'est parce que ça, c'est lié à l'énergie de la maman. C'est la maman par son énergie. C'est pourquoi l'enfant est lié à la maman par le cordon ombilical. Donc l'enfant soutire l'énergie de la maman pour faire fonctionner tout ce qui est en lui. Et ça fonctionne comme des muscles. Et l'énergie de la maman les garde en fonctionnement. Quand cet enfant sort, ces organes-là cessent
Quand on coupe la cordon ombilical, il se sépare de sa maman, ces organes-là cessent pendant un temps. Ça cesse. Jusqu'à ce qu'on donne une claque à l'enfant et cette âme vient entrer et redonne la vie. Maintenant, une vie autonome. Ce que j'ai dit la fois passée, vous avez une vie autonome. Parce que dans le ventre de sa mère, l'enfant dépendait, sa vie dépendait de la vie de la maman, du fonctionnement. Il était lié à sa maman. Maintenant, quand il sort, il faut qu'une vie autonome vienne. Et si cette énergie-là n'entre pas dans l'enfant, on appelle ça un mort-né. Donc il y a un temps où l'enfant sort un mort. Avant que sa propre énergie, qui est son âme, vienne réactiver le fonctionnement de tous les organes d'une manière autonome. Et l'enfant pleure, pousse le premier cri. Et ce cri-là, c'est la manifestation, la première manifestation de l'activité de l'âme sur la terre de cet enfant. Et c'est cette énergie qui entre, qui donne la vie régulièrement maintenant, d'une manière autonome à cet enfant. Il va grandir en âme vivante. C'est cette énergie. Et au fur et à mesure, vous savez, quand l'enfant est petit, cette énergie est très forte. C'est beaucoup d'énergie. C'est pourquoi l'enfant doit bouger. C'est beaucoup d'énergie dans un petit paquet. Et le prophète dit que si l'enfant ne bouge pas, ou le médecin dit que si l'enfant ne bouge pas, il va devenir malade. Parce que c'est trop d'énergie. Il faut dépenser cette énergie. Pourquoi l'enfant doit courir? L'enfant ne peut pas rester comme une grande personne. Il doit dépenser cette énergie. Et ça, c'est quoi? C'est l'âme. Ça, c'est quelque chose de précieux que Dieu vous a donné. Quelque chose de grand. Qu'aucune personne, aucune science ne peut reproduire ça. Personne ne peut reproduire parce que c'est la vie de Dieu lui-même. Alors, il nous dit encore que cette âme, elle n'est pas seulement énergie, elle est aussi conscience. Ah. La conscience, on a déjà vu ça dans le temps, et puis ici nous avons science. Science, connaissance, et c'est la connaissance qui est en soi. Une connaissance qu'on a en soi-même. Ce n'est pas quelque chose que vous recevez à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on vous enseigne, ce n'est pas quelque chose qu'on vous prêche. C'est une conscience. Donc c'est comme une connaissance incorporée. En anglais, ils vont dire built-in. Donc que vous le voulez ou pas, ça est là. C'est pourquoi tout le monde connaît. Donc vous ne devez pas négliger l'âme, vous ne devez pas négliger une personne. Elle a de la valeur. Regardez un peu ce qu'elle envoie. De l'énergie consciente. Mais il n'y a pas besoin de l'enseigner que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Non, que Dieu existe. C'est une connaissance innée. C'est aussi une intelligence. Ah. Pas seulement c'est une énergie, mais c'est une intelligence. La connaissance, la conscience, elle vous donne la connaissance intuitive directe. Vous voyez? Conscience, c'est une connaissance intuitive. C'est une connaissance directe qui est acquise naturellement par le fait même d'être créé par Dieu. En fait, c'est votre constitution. Vous êtes constitué comme ça. Ça, ce sont les attributs de l'âme. Cette âme, c'est toi. C'est de l'énergie, c'est de la conscience, c'est de l'intelligence. Il dit, elle nous éduque dans notre personnalité. C'est l'âme. La personnalité, persona, masque, veut simplement dire
un véhicule ou un masque dans lequel s'exprime cette vie. Parce que cette vie, elle n'a pas de forme. Elle peut prendre une forme parce qu'elle est comme Dieu. Mais quand elle vient sur cette terre, elle se moule, elle se fait mouler dans ce que vous appelez personne, personnalité, qui est constituée de votre volonté, de votre intellect et de vos sentiments. C'est ça qu'on appelle la personnalité. Vous êtes moulé dans une personnalité. Ce sont des véhicules au travers desquels l'âme s'exprime. La manière que vous réfléchissez, votre intellect, vous raisonnez, c'est une expression de l'âme. Dieu a donné ça comme un véhicule au travers duquel l'âme peut s'exprimer pour trouver des solutions, ainsi de suite. La manière d'avoir des ressentis, d'expérimenter les sentiments, les émotions et tout ça, et tout l'ensemble là, et les décisions que vous prenez basées sur toutes ces choses deviennent une personnalité ou un masque, une manière, on peut vous identifier. Ah, lui, il réagit souvent comme ça. Cela dépend de vos choix. Ces choix qui dépendent des manières que vous réfléchissez et de la manière que vous ressentez. C'est ainsi de suite. Et les décisions que vous prenez, ça vous détermine. Ah, c'est une bonne personnalité, c'est une mauvaise personnalité. Il prend toujours une mauvaise décision. Il est tout ça. Donc ça, c'est les manifestations. Mais cette personnalité n'est pas vous. Ça vous définit pendant ce temps-là. Mais c'est pourquoi la personnalité peut changer. Vous pouvez changer de personnalité. Vous pouvez avoir une bonne personnalité ou une mauvaise personnalité. Vous pouvez améliorer votre personnalité. Mais cette personnalité est là comme un masque au travers de lequel l'âme s'exprime. L'âme se fait connaître au monde. Si la personnalité est au service de l'âme, cela est en ordre. Mais ce qui se passe, c'est ce que nous allons voir, c'est quand cette personnalité fait barrage à l'âme. Parce qu'elle est capable aussi de cacher la vraie face de l'âme. Et pourquoi? Parce que c'est un masque que nous présentons devant les gens, devant la société. Alors vous voulez avoir une personnalité plaisante devant les gens. Mais votre âme cache sa vraie réalité. Donc la personnalité peut devenir un obstacle à l'expression de l'âme. Alors, je disais que vous êtes l'âme. Cette âme, c'est une intelligence. C'est une conscience. C'est une conscience. L'intelligence parce que elle nous éduque dans cette personnalité, Fouana me dit, dans ce que nous sommes, dans ce que nous devenons. Et l'intelligence aussi, c'est cette capacité de trouver des solutions. Donc toute âme est équipée naturellement par le fait d'être une âme, elle est équipée avec cette capacité de trouver des solutions. Il n'y a pas de limite à l'âme. Si l'âme est placée dans sa bonne position, telle qu'elle doit fonctionner, l'âme est illimitée dans les solutions. Quand Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit », il est en train de parler là des qualités de votre âme. Vous avez été fait avec... Parce que si l'âme est la reproduction et le reflet de Dieu, Dieu est infini, Dieu a la capacité de toutes les solutions, et que cette âme est une intelligence, vous avez la capacité, votre âme a la capacité de cette intelligence infinie. Mais seulement si elle est en connexion avec sa source. Donc, l'âme, c'est une intelligence. Et nous avons aussi vu
que l'âme, c'est quoi? You begin in your germ of life. Vous commencez dans votre germe de vie. Nous avons vu ça. Bien. But your germ, votre germe, donc l'âme c'est une germe, c'est un germe. Donc la forme élémentaire de la vie. C'est ce qu'on appelle germe. Your germ, your life, your soul. Donc, votre germe, votre vie. Germe de vie. C'est votre âme. Alors vous voyez, ça nous donne une base de commencer à comprendre ce que nous sommes réellement. Nous sommes cette vie. Vie qui n'est rien d'autre que l'existence. La vie existence, cette existence, où on appelle être. Et cette vie, qui est sous forme de germe, contient de l'intelligence. C'est une intelligence elle-même. Pas seulement qu'elle contient, mais elle est l'intelligence même. Donc déjà, si tu peux comprendre que tu es une âme, tu ne peux pas être complexé d'être quoi que ce soit moins que l'âme. Tu ne peux pas. Et moins que intelligent. Non, tu es, parce que l'âme elle-même, par sa définition, c'est une intelligence. Alors vous comprenez, quand vous vivez sans votre âme, c'est là où vous commencez à chercher des intelligences, là où il ne faut pas aller les chercher. Vous cherchez l'intelligence sur Google, vous allez chercher l'intelligence dans les livres, dans les bibliothèques, les explications de ceci. Mais l'âme elle-même, c'est une intelligence. La Bible dit que je suis merveilleusement conçu, tissé dans le vent des mains. Et mon âme le sait bien. Quand votre germe ou le germe de votre père se met ensemble avec l'œuf de votre mère et vous constitue, même la rencontre, le choix de l'œuf et du germe du papa. Parce que la science nous dit qu'il y a des millions et des millions de germes de papa qui sont injectés au même moment. Il y a des millions et des millions des œufs de maman qui sont lâchés. Mais tout ça, ça ne fait rien jusqu'à... Il n'y a qu'un seul germe et un seul œuf qui se rencontrent. Même ce choix-là est déjà présidé par l'âme. C'est quand Dieu sait que tu vas venir, une âme va venir. Il amène déjà. Elle commence à influencer déjà la rencontre, les choix de cette sémence qui était prédestiné pour vous faire. Et dès que c'est ensemble, l'intelligence qui permet de commencer à constituer l'être que toi tu vas devenir, cette intelligence-là, c'est déjà l'âme qui est là en train déjà de faire tout le travail. Parce qu'elle a besoin d'un certain tabernacle, d'un certain corps, d'une certaine corpulence, d'un certain teint, d'une certaine manière. Donc, toutes vos caractéristiques, c'est une prédestination. Dieu vous a vu dans sa pensée et vous devez être reproduit tel quel sur la terre. Et cette âme a besoin d'un tabernacle qui va concorder à ses caractéristiques à elle en tant qu'âme. Elle va veiller sur votre âme. C'est pourquoi on dit que votre même esprit, avant qu'il vienne, il dit votre âme existait déjà. Tout est sous supervision de cette âme
cette intelligence qui constitue vos cellules. Il sait comment vous êtes tissé, chaque cellule est placée dans la place qu'il faut, de la manière qu'il faut, ainsi de suite, pour répondre à ce tabernacle, à donner à ce tabernacle qui deviendra le tabernacle de cette âme qui arrive. Donc cette intelligence qui constitue et qui fait que 9 mois après, tu es vraiment construit, c'est l'âme. Et quand tu es expulsé, c'est elle qui te rencontre et qui te récupère le tabernacle qu'elle avait fabriqué dans le ventre, sous la supervision de Dieu lui-même. Et elle entre dans son tabernacle, tel qu'elle avait conçu, elle a fait tout pour veiller à ça. Pas un autre esprit va entrer là. Au point que le prophète dit que quand le corps veut sortir, il dit l'esprit vient entourer la maman pour recevoir le corps qui va venir. Et cet esprit-là, oint la maman, impose sur la maman l'état d'esprit qui sera dans cet enfant-là. Même si c'était une maman méchante comment. Mais elle va, pour l'instant là, quand le corps commence à sortir, revêtir l'esprit de l'âme qui va sortir. Et quand l'âme récupère, elle continue en tant qu'intelligence maintenant, faire battre les corps, faire battre le cœur, les poumons, ainsi de suite, les cerveaux. C'est pourquoi Bonhomme dit que l'intelligence n'est pas votre cerveau, mais c'est l'âme. C'est l'âme qui est là, l'intelligence, qui fait circuler le sang, qui récupère la saleté dans le corps, le purifie. C'est une intelligence. Et cette intelligence-là, elle est votre âme. Et personne ne fabriquera cette intelligence. Personne n'imitera cette intelligence. Personne. Donc, il n'y a pas besoin de souffrir des complexes quand tu sais déjà que, quand je regarde comment je suis constitué, mon corps, sur la terre ici, les gens sont 6 milliards. Tous les gouvernements du monde n'arrivent pas à gérer. Il y a même des programmes pour tuer et éliminer, diminuer la population. Parce que les gens de la terre disent que si on continue comme ça, on ne saura plus bien vivre. Donc il faut tuer les gens par les vaccins, par ceci. Peut-être même le coronavirus qui nous envoie là, c'est pour diminuer, essayer de diminuer la population. Mais ton corps a plus de centaines de milliards de cellules en mouvement. Avec ça se coordonne, ça fonctionne sans incident, sans quoi que ce soit, sans clash, sans crash. Parce qu'il y a une intelligence qui est cette âme. Et quand elle est mise dans les conditions, cette âme, les conditions qu'elle doit être, je vous dis qu'elle peut faire des choses merveilleuses. Elle peut vous guérir. Elle peut vous donner l'énergie. Elle peut vous garder jeune. C'est parce qu'on ne comprend pas que nous avons une intelligence, plus que même l'intelligence qu'on peut nous donner à l'école. Plus que n'importe quelle intelligence. Il suffit seulement de rester connecté. Vous voyez pourquoi je dis, si on peut entrer en contact avec notre âme, si on peut rencontrer notre âme, prendre encore connaissance. Vous êtes en train de négliger une intelligence mise à votre disposition. Elle peut vous dire ce qu'il faut faire. Elle peut vous épargner des dangers. Si c'est un médecin, elle peut lui dicter des solutions et guérir en dehors des livres de médecine. Si c'est un économiste ou un financier au travail, peut donner les solutions pour résoudre les problèmes d'une société sans qu'on puisse avoir ça de l'école. Si c'est quelqu'un, un charpentier ou n'importe qui dans n'importe quel domaine, cette intelligence possède des capacités. Et aujourd'hui même, les gens sont en train de démontrer que même les savants qui ont découvert les vaccins, les formules de ceci, les solutions, ils ont dit que ça leur est venu sans qu'ils sachent
C'était des intuitions, des inspirations qui flashaient comme ça dans leur cœur. Et ils saisissaient la solution. Et ils commençaient maintenant à démontrer. Les livres que vous étudiez, l'homme, lui, n'a pas fait ces livres. Il n'a pas eu ça par les livres. Il a eu ça par une inspiration. Et pour aider les autres qui n'ont pas eu cette inspiration, il doit les mettre sous forme de livres. Mais c'est souvent par inspiration que cette intelligence communique avec vous. Si vous restez connecté à l'âme, vous aurez des solutions que le monde n'a pas. Les gens seront surpris. Les gens seront étonnés que d'où lui vient cette intelligence. D'où lui vient cette intelligence? Voyez-vous? C'est une intelligence. Il dit, ce n'est pas votre cerveau. Ce n'est pas votre cerveau. Mais c'est votre âme qui est l'intelligence. Et quelque part, il dit encore, il dit, même si vous êtes mangé par un lion, même si vous avez été enterré dans la mer, dans un accident, vous êtes au fond de la mer, même si on vous a enterré dans n'importe quel cimetière, il dit les jours de la résurrection, Dieu lâchera votre âme. L'esprit va aller chercher l'âme. Et votre âme connaît, c'est cette intelligence, elle connaît là où résident ces éléments dans quel cimetière. Si c'est à Itatolo, si c'est à Tankombo, si c'est où. Il dit l'âme va, c'est une intelligence. Elle sait comment aller et aller prendre les éléments, les reconstituer. De la même manière qu'elle avait fait ça dans le ventre de votre mère, mais cette fois-ci, elle le fait par la parole. Et vous reconstituez encore à nouveau comme vous deviez être. Donc, cette intelligence, très très intelligente. Et la conscience. Quand vous perdez conscience, vous avez perdu conscience, vous devenez comme un animal. Vous n'êtes un humain que parce que vous développez ou vous expérimentez une conscience. En tant qu'un homme, vous êtes un homme. C'est une conscience en tant qu'humain. Si on change votre conscience en animal, vous devenez un animal. C'est ce qui s'est passé avec Nabucodonosor. Nabucodonosor était devenu un animal. Vous voyez? Parce qu'il a reçu la conscience d'un animal. Donc ce qui fait que vous soyez un être humain, c'est parce que vous avez une conscience d'un être humain. Et cette conscience, c'est l'âme. Ce qui fait de vous un être humain, c'est l'âme. Voilà mes frères, ces choses sur lesquelles nous allons travailler et développer. Vous voyez? Ces choses que nous allons travailler et développer pour que ça puisse vous aider à savoir ce que vous êtes. Donc, vous, l'âme que vous êtes, que tu es, c'est une vie qui s'exprime comme l'énergie. C'est aussi l'énergie. Pas n'importe quelle énergie, consciente, parce que cette capacité, cette force, cette énergie, cette puissance que tu as, quand elle veut faire du mal, elle fait quelque chose du mal, parce que c'est l'énergie qui vient, qui est Dieu. Et Dieu, c'est le principe du bien, c'est le bon. Donc cette énergie doit s'exprimer. Mais si elle fait quelque chose qui n'est pas dans le sens de Dieu, il faut que Dieu puisse t'avertir que maintenant tu es en train de gaspiller l'énergie dans un mauvais sens.
Et c'est ça qui l'a fait que cette même âme est conscience, c'est une conscience au même moment. Pas seulement, elle est là en train de dépenser, d'exprimer son énergie. Mais cette énergie-là est censée être dans la bonne direction. C'est exactement comme l'énergie de la SNO qu'on appelle l'électricité que vous recevez dans votre maison. Cette énergie est là pour vous produire le but pour lequel vous voulez. Si c'est le froid dans votre frigo, ou si c'est la musique, ou si c'est la télévision, ou quoi que ce soit que vous utilisez, pour lequel vous utilisez ça, ou le réchaud, ou quoi, ou le fer à repasser. C'est ça, c'est pour vous faire du bien, l'énergie là. Mais à un moment donné, quelque chose peut mal tourner. Un court-circuit, un fil fait ceci, ou la tension monte au niveau que ça ne devait pas monter. Alors, au lieu que ça produise le bien pour lequel vous avez utilisé, vous utilisez le fer ou quoi que ce soit, ça va maintenant dans le sens où ça peut vous tuer, ça peut brûler la maison, ça peut brûler l'appareil. Alors, si on ne met pas dans l'appareil un disjoncteur, un fusible, une conscience qui montre que ça c'est mauvais, c'est au-delà de ce qu'on veut. Vous allez vous retrouver mort ou maison brûlée. C'est pourquoi on a beaucoup d'incendies, ainsi de suite. Alors Dieu, pour éviter ça dans l'homme, il a mis cette sorte d'interrupteur dans l'homme, automatique, qui, chaque fois que l'homme va vers le mal, cette âme va dire, ah, vous commencez à m'utiliser dans le but pour lequel Dieu ne m'a pas créé, ou pour lequel Dieu ne m'a envoyé en vous, m'a placé en vous. Et vous devez le sentir que non, maintenant là, l'énergie que Dieu a donnée pour le bien, cette énergie divine commence à être gaspillée ou dépensée dans le but pour lequel Dieu ne l'a pas placé là. Donc tu dois le sentir. Tu es averti que non, non. C'est pour que tu arrêtes et tu reviennes. Donc c'est built-in, c'est construit, hein, c'est dans votre constitution, c'est constitutionnel. C'est dans votre constitution, vous êtes constitué comme ça. Ça ne va pas être quelque chose de l'extérieur. On vient te le dire, non, tu le sens toi-même. Mes frères, si vous pouvez rester connecté à votre âme, vous allez savoir que ça c'est le mal. Et vous marcherez toujours dans la voie de l'éternel. Parce que cette âme a ces capacités-là de la conscience constitutionnelle de réagir au mal et au bien. Quand ça va vers le mal, cette conscience a la capacité de blâmer, de condamnation. Tu vas sentir ça. Que non, non, ça ne va pas. Là, j'ai mal fait. Et là aussi, cette capacité de récompense. Chaque fois que tu es dans le bien, tu fais du bien, elle te récompense, tu te sens bien. Tu sens la joie, tu sens, c'est elle, c'est la conscience qui est tes récompenses, qui te loue par des louanges et par un sentiment de bien-être. Du coup, le mal, ce n'est pas le pasteur qui te le dit. Si Dieu utilise le pasteur pour venir vous parler du mal et vous avertir contre le mal, c'est parce que vous avez déjà presque supprimé cette fonctionnalité, cette capacité de votre âme. Vous vous êtes déjà séparé de cette capacité de votre âme de détecter le mal et le bien. Vous avez fait tellement le mal, c'est ce que Branham appelle que ce noir qui disait que
qui lui disait que la conscience, c'est comme cet outil qui a 4 pointes croisées ensemble perpendiculaires et qui tourne dans votre cœur. Il dit, quand ça tourne pour la première fois, ça vous blesse. Vous sentez que c'est mal. Vous vous repentez. Mais si vous continuez à insister à faire le mal, ça continue à tourner. Et en tournant, il dit, ça fait un cercle. Alors il y a un vide qui se crée. Et alors quand ça continue à tourner, ça ne vous blesse plus. Alors vous sentez que non, non, tout est normal. Ça ne me condamne pas, je ne sens pas de condamnation. Là, c'est fini pour toi. Tu es parti, tu ne reviendras plus, tu es perdu. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prier Dieu de garder le contact avec votre âme, parce que c'est quelque chose, c'est comme un interrupteur, c'est comme un fusible. C'est comme un tableau de bord qui est en train de t'indiquer que le carburant est en train de s'épuiser. Tu vas maintenant de mauvais côté, fais attention. Reviens, reviens, il faut recharger. Rencontrez votre âme. Rencontrez votre âme. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin, c'est de l'énergie. Quand vous étouffez beaucoup cette énergie, vous vous réveillez le matin fatigué. Vous sentez que le corps est en train de s'épuiser. Demandez-vous, est-ce que votre cœur fonctionne normalement pour laisser couler librement l'énergie? Cette énergie ne vient pas de la nourriture, ne vient pas du sport. En courant, vous pouvez courir comme vous voulez. Ce n'est pas de cette énergie qu'on parle. Vous pouvez manger comme vous voulez. Mais il y a une énergie spirituelle qui, à un moment donné, tu te réveilles, tu es très fort, tu es en bonne santé, c'est l'âme qui fait ça. Parce elle coule, c'est comme l'eau. Il n'y a pas de tuyau bouché. L'eau coule sans problème. Quand il n'y a pas de court-circuit, le courant va couler. Quand il n'y a pas de coupure, le courant va couler facilement. Mais quand il y a des bouchons, vous allez voir que les appareils commencent à chauffer bizarrement. Même dans la voiture, quand ça marche, vous voyez, ça commence à chauffer. Le radiateur, l'eau commence à bouillir plus que même une casserole. Ça veut dire que ça ne coule, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'allez pas voir que le tableau est en train d'aller dans le rouge avec le chauffage qui dépasse et vous fermez les yeux, vous y semblez ignorer. C'est ça qui se passe avec votre âme. Vous avez tellement négligé votre âme que maintenant vous allez commencer à aller chercher les Google. Il va vous dire que si tu manges 3 morceaux de pommes, plus ajouter avec les 3 morceaux de mangue, avec les ceci, en y ajoutant les maracujas, tout ça c'est bien, ça peut nourrir votre corps. Mais la première chose qu'il faut vérifier dans l'homme, c'est son âme. Est-ce que votre corps, votre cœur plutôt, fonctionne correctement vis-à-vis pour que l'énergie première, l'énergie spirituelle, l'énergie essence qui donne vie à toute autre énergie qui suit, énergie physique, énergie ici, est-ce que c'est en bon état de fonctionnement? Pourquoi dois-je rencontrer mon âme? Pourquoi dois-je me reconnecter avec mon âme? C'est pour que cette énergie qui est mon âme que je suis puisse fonctionner, couler correctement d'abord. Elle ne peut pas couler correctement si elle n'est pas dans les conditions dans lesquelles Dieu l'a créée. Voyez-vous? L'électricité
fonctionne seulement bien dans un circuit correct d'électricité. Si vous prenez les tuyaux d'eau, même si vos circuits d'eau là sont corrects, vous branchez ça au compteur, ça ne va pas marcher. Ça peut même faire un incendie. Donc l'âme aussi a été créée pour couler dans certaines conditions, dans certains circuits. Et c'est les circuits établis par la parole. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est... Donc, l'Éternel c'est le berger, c'est lui qui conduit l'âme. Donc la première chose, il faut que mon âme ait un berger. Mon âme a besoin d'un berger. C'est l'Éternel. Il ne doit pas se conduire seul. Elle doit avoir un berger. Hein? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Est-ce que mon âme se repose? C'est un grand problème aujourd'hui. Je crois que le 4e commandement, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, parle du repos, le sabbat. Pourquoi Dieu doit parler du sabbat dans les commandements? Pourquoi Dieu se reposa le 7e jour? Lui, l'esprit. Hein, est-ce qu'il se fatigue? Dieu s'était fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Prenez mon joug, il est léger, et vous aurez le repos pour vos âmes. Donc, une âme dans de bonnes conditions doit se reposer, doit être au repos. Et la plupart des cas, nos âmes ne se reposent pas. N'ont pas de repos. C'est pourquoi Dieu parle du repos. Et le repos de l'âme, c'est le Saint-Esprit. Les gens sont fatigués. On est tous fatigués. On était de courir, de monter. Et on comprend. Même les chrétiens. Les gens n'aiment pas le repos. C'est bien de trembler devant le coronavirus. Mais je vous dis qu'à un moment donné, je disais à un frère aujourd'hui, non, il y a un bon côté de ce coronavirus. Même que vous le voulez ou pas. Parce que Dieu est derrière chaque mouvement. Encore nous ici, le confinement, nous sommes tous dehors. Mais ce n'est pas en Europe. En Europe, on t'attrape, tu es en prison, on te met tout le monde fermé à l'intérieur des maisons. Pour sortir, il faut avoir une autorisation spéciale. Tu dois télécharger l'autorisation pour aller au marché, aller au magasin, aller ceci. Si on t'attrape dehors, tu n'as pas l'autorisation. Donc les gens sont confinés. Le confinement là devient bien. Mais les gens se plaignent maintenant. Non, mais on est là. Les gens se... Je suivais là les gens, les Français ne veulent pas rester en confinement. Ils sortent et le président Macron se plaint. Il dit les Français ne suivent pas. Pourquoi? L'homme n'aime pas le repos. Le confinement là c'est bon pour le repos. Les gens devaient profiter, se reposer. Mais l'homme ne veut pas se reposer. Je ne sais pas si le jour où l'État va demander à nous tous de ne plus sortir, vous allez voir comment vous allez craquer. L'homme aime être en mouvement. Il aime être en mouvement. Dès que vous lui donnez, il se fâche. Il ne veut pas le repos. C'est pourquoi Dieu a menacé les gens dans la loi que si quelqu'un ne respecte, l'âme qui ne respectera pas le sabbat sera retranchée. Sera retranchée. L'homme n'aime pas le repos. Mais l'âme de l'homme a besoin du repos. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Mais nous, on ne veut pas se reposer. On veut faire nous-mêmes, on veut, mais on est là, on ne reçoit rien.
On fuit, on poursuit le mirage qu'on n'atteindra jamais. Mais on continue à courir, à courir, à courir, à courir. L'âme est fatiguée, nous, l'âme, laissez-moi quand même que je me repose. L'âme parle, on n'écoute pas, on est déjà coupé avec l'âme. On est complètement détaché avec l'âme. L'âme crie. S'il te plaît, laisse-moi me reposer un peu, rien. Il me conduit vers les eaux paisibles, les eaux calmes. Ah, l'homme n'aime pas le calme. L'homme le bruit. Ça, c'est les conditions d'une âme. Il restaure mon âme. Donc, pour restaurer l'âme, qu'est-ce que Dieu fait? Il la fait reposer.